Il y a un fruit que tu as sûrement en ce moment même dans ton garde-manger ou dans le panier à fruits. Il passe inaperçu, il semble inoffensif. Mais chez les personnes qui ont déjà dépassé les 60 ans, il peut endommager petit à petit le cerveau, aggraver la mémoire et rapprocher, sans qu'on s'en rende compte, le risque de démence. Le plus frappant, c'est que la majorité continue de penser que c'est une option saine. Cependant, dans mon cabinet ici en Espagne, j'ai vu comment la vie de beaucoup de patients s'améliore de façon surprenante quand ils retirent ce fruit si bon de leur consommation quotidienne. Je suis docteur, et depuis plus de 25 ans, j'accompagne hommes et femmes de plus de 60 ans pour qu'ils récupèrent de l'énergie, de la clarté mentale, et surtout, pour qu'ils protègent leur cerveau d'une détérioration cognitive. Au fil de ces années, j'ai vérifié une vérité simple mais très puissante. Quand on arrête de manger n'importe quoi et qu'on commence à choisir les aliments avec intention, le cerveau répond rapidement et de façon très claire. Cette vidéo a un but exclusivement informatif et en aucun cas ne remplace l'évaluation ni le traitement de ton médecin traitant ou spécialiste. De cela, presque personne ne parle. Tous les fruits ne sont pas adaptés à un cerveau qui vieillit. Certains font monter le sucre dans le sang, augmentent l'inflammation et endommagent les connexions entre les neurones, précisément celles dont tu as besoin pour te souvenir des noms, maintenir l'attention ou freiner l'avancée de la démence. Mais il existe aussi des fruits qui font exactement le contraire. Ils aident les vaisseaux sanguins du cerveau à se régénérer, protègent les neurones et soutiennent la mémoire avec les années. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner 5 fruits qu'il convient d'éviter à partir de 65 ans et 5 fruits qu'il vaut la peine de prendre quotidiennement si tu veux garder l'esprit éveillé, la mémoire le plus intacte possible et ton indépendance pendant plus longtemps. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que le dernier fruit de la liste a aidé beaucoup de mes patients à remarquer plus de clarté mentale et une meilleure mémoire en quelques semaines. Et avant de commencer, si tu as plus de 60 ans et que tu t'inquiètes pour ton cerveau, ta mémoire et ton autonomie, je t'invite à t'abonner. Ici, je partage des conseils pratiques basés sur l'évidence scientifique, pensés spécialement pour les personnes de ton âge. Et si d'autres thèmes similaires t'intéressent, tu peux les laisser dans les commentaires pour les prendre en compte dans de futures vidéos. Très bien, allons-y avec le premier fruit que tu devrais éviter. Il peut te surprendre. Il arrive souvent dans des petits emballages de couleurs vives et très faciles à ouvrir. Beaucoup de personnes âgées les prennent, même avec leurs médicaments du petit déjeuner. Et pourtant, ce geste si quotidien peut être en train de saboter ta mémoire sans que tu t'en rendes compte. Je parle des cocktails de fruits au sirop et pourquoi ils sont devenus un piège sucré pour le cerveau des adultes âgés. Cocktail de fruits au sirop, le piège sucré de l'adulte majeur. Ces emballages avec des morceaux mous et voyants sont devenus le snack préféré de beaucoup de plus de 60 ans. Ils sont pratiques et semblent sains, mais en réalité, ils cachent un risque important pour l'esprit. Le problème n'est pas seulement le fruit, c'est le sirop qui l'entoure. La majorité de ces cocktails est immergée dans des sirops très riches en fructose ou dans des jus concentrés pleins de sucre simple. Quand ces sucres entrent dans ton organisme, surtout à jeun ou de façon répétée, ils provoquent un pic brutal de glucose. Que se passe-t-il alors? L'insuline explose, les vaisseaux sanguins s'enflamment et, le plus inquiétant, diminue la production d'oxyde nitrique et d'autres substances qui protègent les neurones. Ce n'est pas une opinion. La science le confirme. Plusieurs études relient la consommation habituelle de sirops riches en fructose à une détérioration cognitive accélérée, inflammation du cerveau et un plus grand risque de maladie d'Alzheimer. À différence du fruit frais qui arrive accompagné de fibres, le fruit au sirop entre comme un coup de sucre libre,
endommageant petit à petit les connexions synaptiques qui soutiennent la mémoire. En consultation, je l'ai vu beaucoup de fois. Je me souviens de Carmen, une femme de 72 ans, qui depuis plus de 10 ans prenait au petit déjeuner une coupe de fruits au sirop chaque matin. Elle est arrivée inquiète parce qu'elle oubliait des courses simples et sentait l'esprit lourd comme si elle avait du mal à suivre les conversations avec ses petits-enfants. Quand nous avons examiné son alimentation, nous avons vu que ces emballages si pratiques faisaient partie du problème. En les retirant et en les remplaçant par du fruit frais et moins sucré, en à peine 1 mois, sa famille a remarqué le changement. Carmen était plus éveillée, de meilleure humeur et avec beaucoup plus de clarté mentale. Même les versions qui disent « dans leur propre jus » ou « sans sucre ajouté » sont souvent trompeuses. Ce sont toujours des fruits avec peu de fibres qui ont passé des mois dans un emballage métallique et ont été traités pour garder leur apparence. Le résultat est le même, moins de nutriments qui protègent le cerveau et un impact négatif sur la mémoire. C'est pourquoi ma recommandation est simple. Évite les cocktails de fruits au sirop et choisis des fruits frais avec peau et fibres qui nourrissent vraiment ton cerveau au lieu de lui nuire. Et si tu crois que le problème est seulement dans les fruits en conserve, attends de voir ce qui se passe avec les jus industriels et même avec les naturels en excès, parce que là se cachent certains des pics de glucose les plus dommageables pour les neurones de l'hippocampe, la zone du cerveau chargée de la mémoire. 2. Jus de fruits, le coup de sucre déguisé en aliment sain. Il se présente comme la façon pratique et naturelle de commencer la matinée. Les emballages promettent énergie et vitamines, et beaucoup de plus de 60 ans continuent de penser qu'un verre de jus d'orange ou de n'importe quel autre fruit est la meilleure façon d'accompagner le petit déjeuner. Même ceux qui le préparent à la maison sentent qu'ils font quelque chose de sain. Mais la réalité est que tant les jus industriels que les naturels pris en excès représentent un impact direct de sucre sur un cerveau qui déjà est plus sensible au passage du temps. La différence est dans la fibre. Quand tu manges une orange entière, sa pulpe et la partie blanche de la peau ralentissent l'entrée du sucre dans le sang, mais quand tu la presses, cette fibre disparaît et ce qui arrive à ton organisme est du sucre libre, rapide et sans contrôle. Ce processus produit un pic élevé de glucose, une montée brutale d'insuline et avec les années, une inflammation dans les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Le résultat, plus de problèmes de mémoire, perte de concentration et plus grand risque de détérioration cognitive. Ce n'est pas une théorie. Il a été prouvé que les personnes qui consomment des jus de fruits fréquemment finissent par avoir un hippocampe plus petit, qui est la zone du cerveau chargée de la mémoire. Dit simplement, plus tu prends de jus, plus il est facile d'oublier ce que tu viens de faire, de répéter des questions ou de sentir que l'esprit s'éteint. Je l'ai vécu avec Miguel, un patient de 70 ans. Pendant des années, il prenait 2 verres de jus d'orange chaque matin, convaincu que comme ça, il soignait sa vitamine C. Il est arrivé inquiet parce qu'il se trompait en conduisant et oubliait des courses basiques. Sa glycémie était à la limite haute et il ne comprenait pas pourquoi s'il mangeait sain. Je lui ai demandé d'arrêter les jus et de prendre du fruit entier comme pomme ou kiwi. Le changement a été rapide. En 1 mois, il m'a dit qu'il n'avait plus cette sensation de brouillard mental le matin et qu'il se sentait beaucoup plus clair. Même les jus qui promettent être 100% naturels ou sans sucre ajouté peuvent tromper. Une petite bouteille peut contenir le sucre de 3 ou 4 oranges et personne ne mangerait autant d'un coup. Le cerveau, cependant, reçoit cette avalanche sans aucune protection. C'est pourquoi ma recommandation est très simple. Limite les jus au minimum, si tu en prends, que ce soit de façon occasionnelle et en petite quantité. Et souviens-toi que ce qui protège vraiment ton cerveau n'est pas le sucre du fruit, mais sa fibre, ses antioxydants et beaucoup de composés qui ne sont présents que quand tu le consommes entier,
Et si tu penses que les jus sont les plus grands ennemis de ta mémoire, attends d'entendre ce qui se passe avec les dattes, les raisins secs et autres fruits secs très sucrés que beaucoup considèrent sains, mais qui en réalité peuvent être l'une des façons les plus rapides d'endommager ton cerveau. 3. Fruits secs sucrés. L'illusion la plus douce pour ta mémoire. Une poignée de raisins secs, quelques dattes après manger, ou 1 ou 2 figues sèches avant de se coucher, peuvent sembler une alternative plus naturelle aux sucreries transformées. Et oui, ils sont petits, pratiques, faciles à transporter et semblent inoffensifs. Mais en réalité, tu donnes au cerveau une dose concentrée de sucre qui accélère la détérioration cognitive. Le problème est que les fruits secs concentrent le sucre du fruit frais dans un volume très petit. Pour te donner une idée, une tasse de raisin sec peut avoir plus de sucre qu'une canette de soda. Et à différence du fruit frais, il arrive sans presque de fibres pour freiner son absorption. Que se passe-t-il alors? Un pic rapide de glucose, une forte montée d'insuline et une chaîne d'inflammation qui impacte directement sur le cerveau. Le plus inquiétant est que dans beaucoup de versions commerciales, les fruits secs non seulement conservent leur sucre naturel, mais en plus viennent enrobés de sirop, huile ou conservateurs, comme les sulfites. Ces additifs compliquent l'absorption de minéraux essentiels, comme le zinc et le magnésium, fondamentaux pour que le cerveau fonctionne correctement. C'est-à-dire, en plus de surcharger ton esprit avec du glucose, ils enlèvent une partie des défenses qui devraient protéger tes neurones. J'ai eu des patients qui prenaient des dattes chaque soir, pensant que comme ça, ils dormiraient mieux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces dattes maintenaient leur glycémie élevée pendant des heures, empêchant que le cerveau atteigne des phases de sommeil profond et bloquant la libération d'hormones chargées de réparer les tissus. Le résultat, ils se réveillaient fatigués, avec la tête épaisse et accumulant de plus en plus de petits oublis. Et ça n'affecte pas seulement la mémoire. L'excès de sucre des fruits secs influence aussi l'humeur. Plusieurs personnes m'ont raconté qu'après avoir mangé trop de raisins secs ou de figues, elles ressentaient une baisse émotionnelle, plus de tristesse ou d'apathie. Cela est directement lié au changement dans la chimie cérébrale causé par le glucose élevé. C'est pourquoi j'insiste tant, même s'ils se vendent comme sains, les fruits secs doivent être traités comme ce qu'ils sont vraiment, des sucreries concentrées. Si tu veux protéger ta mémoire, évite-les ou consomme-les en quantité très petite et seulement de façon occasionnelle. Ne les transforme pas en habitudes quotidiennes. Et si tu crois que les fruits secs sont un problème, attends d'entendre ce qui se passe avec certains fruits tropicaux très sucrés comme la mangue ou l'ananas mûr. Ils semblent frais et naturels, mais s'ils sont pris en excès, ils peuvent devenir un ennemi silencieux de ta mémoire. 4. Fruits tropicaux très sucrés. L'excès de sucre qui intoxique ta mémoire, la mangue, l'ananas mûr, la papaye la plus sucrée. Ce sont des fruits qui évoquent l'été, la fraîcheur et la santé. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans les incluent dans leur alimentation, convaincus qu'elles sont une bonne source de vitamines. Et c'est vrai qu'elles apportent des nutriments, mais ce que presque personne ne prend en compte, c'est qu'en excès, elles peuvent devenir une charge de sucre trop élevée pour un cerveau qui déjà est plus sensible. Une mangue grande, par exemple, peut apporter plus de 40 grammes de sucre, équivalent à plusieurs cuillères à soupe de sucre de table. Quand une quantité si élevée de fructose et de glucose entre d'un coup dans ton organisme, la réponse est immédiate. Montée d'insuline, inflammation dans les vaisseaux sanguins qui nourrissent le cerveau et altération dans le métabolisme neuronal. Avec le temps, ce processus mène à la résistance à l'insuline dans le cerveau, ce qui signifie que les neurones cessent d'utiliser bien l'énergie et cela se traduit par plus de fatigue mentale, oubli fréquent
et plus grand risque de détérioration cognitive. Je me souviens de Rosa, une patiente de 68 ans. Elle adorait les smoothies de fruits tropicaux et chaque après-midi, elle s'en préparait un avec mangue et ananas. Elle croyait que comme ça, elle soignait son cerveau avec des vitamines. Cependant, en consultation, elle m'a dit qu'elle sentait de plus en plus de brouillard mental, qu'elle avait du mal à organiser des tâches simples et qu'elle oubliait des rendez-vous avec ses amis. Quand nous avons examiné son alimentation, nous avons vu qu'elle consommait beaucoup plus de sucre que ce que son cerveau pouvait tolérer. En réduisant ses smoothies et en les remplaçant par des fruits plus bas en sucre, comme la pomme et le kiwi, en à peine 1 mois, elle sentait déjà son esprit plus léger et sa mémoire beaucoup plus stable. Ce qui est inquiétant, c'est qu'à partir de 60 ans, le métabolisme ralentit et le cerveau est beaucoup plus sensible au stress oxydatif. C'est pourquoi ce qui à une personne jeune l'affecte à peine, chez un adulte majeur, peut devenir un risque réel pour sa mémoire. Maintenant bien, cela ne signifie pas que tu doives éliminer ces fruits pour toujours. Si tu les aimes, tu peux les prendre occasionnellement en petites portions et toujours accompagnés d'aliments avec fibres ou protéines qui aident à freiner la montée de sucre. Ce qui ne convient pas, c'est de les transformer en habitudes quotidiennes et encore moins sous forme de smoothie ou de grandes rations, parce que ça oui finit par surcharger ta mémoire et accélérer la détérioration cognitive. Et si ces fruits tropicaux représentent déjà un risque, attends de voir ce qui se passe avec un fruit très populaire en été, la pastèque. Rafraîchissante, légère et apparemment inoffensive. Mais quand elle est très mûre, elle peut aussi devenir un ennemi silencieux de ta mémoire. 5. Snack fruit. Dans beaucoup d'étagères du supermarché, ils apparaissent comme une option moderne, légère et sans culpabilité. Chips de banane, rondelles de pommes, bandes de mangue croustillantes, tout en petits sachets qui promettent naturalité et un grignotage sain. Et bien sûr, beaucoup de plus de 60 ans tombent dans le piège en pensant qu'ils sont meilleurs que des biscuits ou des bonbons. Mais la vérité, c'est que ces produits ne sont pas du vrai fruit. Ce sont des ultra-transformés qui endommagent la mémoire et accélèrent le vieillissement du cerveau. Le problème est dans la façon dont ils sont élaborés. La majorité est frite dans des huiles végétales raffinées, comme celle de palme ou de tournesol industriel. Quand ces huiles sont chauffées, elles s'oxydent et produisent des composés inflammatoires qui voyagent par le sang et arrivent au cerveau. Là, ils inflamment les neurones, altèrent la communication entre eux et favorisent la détérioration cognitive. En d'autres termes, ce qui semble un snack léger est en réalité un cocktail de graisses nocives qui intoxique petit à petit ton esprit, non? Et il y a plus. En plus de l'huile, beaucoup de ces snacks portent du sucre ajouté, sirop ou miel industriel, pour les rendre plus sucrés et addictifs. Cela signifie des pics de glucose encore plus forts ajoutés à l'effet inflammatoire des graisses oxydées. Un coup double pour ta mémoire. D'un côté, le sucre use les connexions neuronales et de l'autre, les graisses transformées inflammant le cerveau. Je me souviens de Teresa, 71 ans, qui fièrement me racontait qu'elle avait laissé les biscuits parce que maintenant elle portait toujours dans son sac un sachet de chips de banane. Peu après, elle a commencé à se plaindre d'oublier des mots et de sentir la tête lourde. Quand nous avons examiné ensemble l'étiquette, nous avons vu que ces chips avaient plus de 30% d'huile de palme et du sucre ajouté. Je lui ai demandé de les éliminer et de les remplacer par du fruit frais. 1 mois après, elle m'a dit qu'elle se sentait plus dégagée et avec beaucoup moins de fatigue. C'est le message que je répète toujours. Le fruit frais n'a pas besoin d'être frit, sucré, ni mis dans un sachet pour être sain. Quand on le transforme en chips, il cesse d'être du fruit et devient un ultra transformé qui sabote ta mémoire. Avec cela, nous clôturons la liste des 5 fruits qui peuvent endommager ton cerveau après 60 ans.
Et maintenant, oui, allons à l'important. Les fruits qui peuvent protéger tes neurones, améliorer la circulation vers le cerveau et t'aider à garder la mémoire intacte pendant plus d'années. Le premier d'entre eux est petit, de couleur bleu foncé, et compte avec le soutien de dizaines d'études scientifiques. Les myrtilles. Myrtilles, la défense naturelle de ta mémoire. Petit d'un bleu intense et avec une touche d'acidité. Les myrtilles peuvent sembler un fruit simple, mais elles cachent un pouvoir énorme pour le cerveau. Beaucoup de chercheurs les appellent le fruit de la mémoire. Et ce n'est pas par hasard. Les myrtilles sont pleines d'anthocyanes, des composés naturels qui agissent comme un véritable bouclier face au vieillissement cérébral. Avec les années, le cerveau affronte deux ennemis constants, le stress oxydatif et l'inflammation. Les deux endommagent les neurones, affaiblissent les connexions entre eux et accélèrent les problèmes de mémoire. Les anthocyanes des myrtilles aident à neutraliser ce dommage et permettent que les cellules du cerveau fonctionnent mieux et se communiquent avec plus d'efficacité. Il a été prouvé que les personnes âgées qui consomment des myrtilles régulièrement améliorent la mémoire, l'attention et la clarté mentale en quelques semaines. Et le meilleur, c'est que ce n'est pas un effet momentané. À long terme, les myrtilles aident à protéger l'hippocampe, la partie du cerveau où nous gardons les souvenirs et apprenons des choses nouvelles. Dans mon cabinet, je le vois souvent. Andrés, 74 ans, était inquiet parce qu'il oubliait où il laissait les clés et avait du mal à suivre les nouvelles à la télévision. Je lui ai recommandé de prendre un demi-verre de myrtilles fraîches chaque matin, que ce soit avec du yaourt nature ou dans un smoothie sans sucre. 3 mois après, il m'a dit qu'il se sentait plus dégagé, qu'il se souvenait mieux et qu'il se sentait même plus sûr en conversant avec des amis. De plus, les myrtilles ont un autre avantage important. Elles sont basses en sucre et riches en fibres, donc elles ne produisent pas de montée brutale de glucose. Elles nourrissent le cerveau sans le déstabiliser. C'est pourquoi je dis toujours que s'il y a un fruit qui mérite d'être dans le frigo de n'importe quelle personne de plus de 60 ans qui veut soigner sa mémoire, c'est la myrtille. Un petit geste qui, avec le temps, peut faire une grande différence. Et si les myrtilles protègent tes neurones du dommage, le fruit suivant fait quelque chose d'aussi essentiel. Améliore la circulation vers le cerveau, assurant que les neurones reçoivent l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour rester actifs. Je parle de la grenade. 2. Grenade, l'allié de ta circulation cérébrale. La grenade est un fruit que beaucoup ignorent parce qu'ils ne savent pas comment la manger, mais chacun de ces grains rouges et brillants cache un véritable trésor. Son goût frais et légèrement acide n'est que le début. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. La grenade est l'un des fruits les plus riches en polyphénols, surtout dans des substances appelées punicalagines. Ces composés agissent directement sur les vaisseaux sanguins, aidant à les relâcher et améliorant le flux sanguin. Et quand le sang circule mieux, le cerveau reçoit plus d'oxygène et plus de nutriments. Exactement ce dont il a besoin pour garder une mémoire claire et une pensée agile. Avec les années, les artères qui portent le sang au cerveau deviennent plus rigides et étroites. Ce manque d'irrigation est l'une des raisons qui favorise la détérioration cognitive et la démence vasculaire. La grenade agit comme un protecteur naturel face à ce processus, maintenant la flexibilité des vaisseaux et réduisant l'inflammation qui les endommage. J'ai vu des résultats très clairs en consultation. Dolores, une femme de 69 ans, souffrait d'oubli fréquent et décrivait la tête comme lourde. Je lui ai demandé de prendre chaque jour une demi-tasse de grains de grenade, que ce soit dans des salades avec du yaourt ou seul. 2 mois après, elle m'a raconté qu'elle remarquait plus d'énergie, qu'elle suivait mieux les conversations et qu'elle avait même repris plaisir à la lecture
parce qu'elle ne perdait plus le fil si facilement. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. La grenade a aussi un puissant effet antioxydant qui aide à freiner le dommage des radicaux libres à l'intérieur du cerveau. Même, on a observé des améliorations dans la mémoire et l'attention chez des personnes âgées qui consomment du jus de grenade, pur et sans sucre ajouté, de façon régulière. Cela dit, il faut faire attention aux produits commerciaux. Beaucoup de jus en bouteille sont mélangés avec du sucre ou d'autres jus très sucrés, ce qui réduit ou annule leurs bénéfices. L'idéal est de manger le fruit frais ou de préparer à la maison un petit verre de jus naturel sans rien ajouter d'autre. Et si la grenade est le fruit qui améliore l'irrigation sanguine vers le cerveau, le suivant apporte des nutriments essentiels directement aux neurones, renforçant leur structure et les aidant à se communiquer avec plus de clarté. Je parle de la pomme. Pomme, le fruit quotidien qui protège tes neurones. À première vue, ça peut sembler un fruit de plus, si commun qu'il passe souvent inaperçu, mais la pomme, surtout quand on la mange avec sa peau, est l'un des meilleurs alliés pour un cerveau qui vieillit, non seulement pour sa fibre, mais pour un composé appelé quercétine, qui se concentre principalement dans la peau. La quercétine est un antioxydant très puissant qui agit directement contre l'inflammation et le dommage oxydatif dans le cerveau. Ces deux processus, l'inflammation chronique et le stress oxydatif, sont responsables du fait que les neurones se détériorent avant l'heure et que la mémoire commence à faillir avec les années. Manger une pomme avec la peau, c'est comme placer un bouclier protecteur sur ton cerveau face à cet usure silencieux. De plus, sa fibre soluble aide à maintenir stables les niveaux de glucose dans le sang. Et cela est clé parce que les pics de glucose sont l'un des grands ennemis de la mémoire. Un cerveau qui reçoit une énergie stable rend mieux, se souvient plus, se concentre plus facilement et maintient sa clarté mentale plus longtemps. Je me souviens de Vicente, 75 ans, qui a commencé à s'inquiéter parce qu'en faisant les courses, il oubliait toujours la moitié des choses. Quand nous avons examiné son alimentation, nous avons vu qu'il prenait presque pas de fruits entiers, mais beaucoup de pain blanc et de biscuits. Je lui ai recommandé d'incorporer une pomme par jour, toujours avec la peau. En quelques semaines, il m'a raconté qu'il se sentait moins distrait, que sa digestion allait mieux et qu'il avait même plus d'énergie l'après-midi. Le bon de la pomme, c'est qu'elle est accessible, économique et facile à inclure chaque jour. Tu peux la manger seule, en salade avec des fruits secs, sans sucre ou en rondelles sur un yaourt nature. Cela dit, la clé, c'est de ne pas la peler parce que c'est dans la peau que se concentre la plus grande partie de ces antioxydants protecteurs. Et si la pomme renforce ton cerveau depuis la routine, le fruit suivant offre quelque chose que peu peuvent égaler. Une dose très haute de vitamine C, l'un des antioxydants les plus importants pour les neurones. Je parle du kiwi. Kiwi, l'antioxydant vert qui protège tes neurones, petit, à la peau rugueuse et avec un intérieur vert intense. Bien qu'il ne soit pas habituellement le fruit le plus populaire pour les personnes de plus de 60 ans, c'est un véritable trésor. Sa force est dans la vitamine C, un nutriment essentiel pour protéger les neurones du dommage oxydatif. Avec les années, le cerveau accumule plus de radicaux libres, petites molécules qui endommagent les cellules nerveuses et rompent leurs connexions. La vitamine C agit comme un bouclier, neutralise ce dommage et maintient les neurones en meilleur état. C'est pourquoi, quand les niveaux de vitamine C sont adéquats, la mémoire, la concentration et la capacité d'apprentissage se maintiennent plus longtemps. Et ici, le kiwi se distingue parce qu'il apporte plus de vitamine C qu'une orange dans la même quantité de fruits. De plus, le kiwi facilite l'absorption de minéraux clés comme le fer, le zinc et le magnésium, tous fondamentaux pour un cerveau qui fonctionne correctement.
Sans ces minéraux, les neurones perdent de la force, la communication entre eux devient plus lente, et la clarté mentale commence à s'éteindre. En consultation, je l'ai vu avec Julia, une femme de 70 ans, qui est arrivée inquiète parce que chaque fois elle avait plus de mal à se souvenir des noms des gens et se sentait fatiguée toute la journée. En examinant son alimentation, j'ai découvert qu'elle consommait à peine des fruits riches en vitamine C. Je lui ai proposé d'ajouter 2 kiwis par jour, un le matin et un l'après-midi. Un mois après, elle m'a raconté qu'elle avait plus d'énergie, meilleure humeur et qu'elle ne restait plus en blanc quand elle parlait avec ses amis. Et le kiwi a un autre avantage important. Il aide à réduire le cortisol, l'hormone du stress. Et quand le cortisol est élevé, c'est un ennemi direct de la mémoire, parce qu'il endommage l'hippocampe, la zone du cerveau chargée de stocker les souvenirs. En aidant à baisser le cortisol, le kiwi ne protège pas seulement physiquement le cerveau, mais améliore aussi l'humeur et favorise un repos nocturne plus réparateur. Pour toutes ces raisons, je recommande toujours de l'incorporer de façon régulière. On peut le manger tel quel en rondelles, dans des smoothies naturels sans sucre et même avec la peau qui est comestible et très riche en fibres si on la lave bien. Et si le kiwi apporte des antioxydants essentiels, le fruit suivant offre quelque chose que très peu ont, des graisses saines qui nourrissent directement les membranes des cellules cérébrales, aidant à ce qu'elles fonctionnent avec plus de clarté et de résistance. Je parle de l'avocat. Avocat. Ici, c'est là que l'avocat devient un allié exceptionnel pour ceux qui ont déjà dépassé les 60 ans. Ces graisses saines, surtout les acides gras monoinsaturés, aident à ce que les membranes des neurones restent flexibles et résistantes. Cela permet que la communication entre les cellules du cerveau soit plus claire, plus rapide et plus efficace. De plus, l'avocat est riche en vitamine E, l'un des antioxydants les plus étudiés pour sa capacité à protéger le cerveau du stress oxydatif. Diverses recherches ont observé que les personnes âgées avec des niveaux adéquats de vitamine E présentent moins de détérioration cognitive avec le passage du temps. Un autre avantage important est que l'avocat contribue à maintenir une bonne santé cardiovasculaire, et tu sais que ce qui bénéficie au cœur bénéficie aussi au cerveau. Un flux sanguin stable et sans obstacle aide à ce que tes neurones reçoivent l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour bien fonctionner. En consultation, je l'ai recommandé beaucoup de fois, surtout à ceux qui sentent l'esprit lent le matin ou remarquent qu'ils ont du mal à se concentrer. Une petite portion comme un demi-avocat par jour peut être suffisante pour remarquer des améliorations dans l'énergie mentale et dans la clarté pour prendre des décisions. C'est un fruit très versatile. Tu peux l'ajouter à une salade, l'étaler légèrement sur une tartine de pain complet, le mélanger avec tomates et citron ou l'inclure dans un plat froid. L'important, c'est de ne pas abuser des quantités, parce que même si ces graisses sont saines, elles restent énergétiques. Un demi-avocat par jour est une quantité équilibrée pour la majorité des personnes âgées. Et avec cela, nous clôturons les 5 fruits qui protègent ta mémoire, renforcent tes neurones et t'aident à garder un esprit clair et actif pendant plus d'années. Ce sont des aliments simples, accessibles et faciles à incorporer à ta vie quotidienne, mais leur impact peut être très significatif. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite. Soigner ta mémoire est une preuve d'intelligence, d'amour-propre et aussi de responsabilité envers ton indépendance. Souviens-toi que de petits gestes répétés chaque jour peuvent marquer une énorme différence dans comment tu te sens et comment fonctionne ton esprit. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre quels fruits protègent ton cerveau et lesquels peuvent l'endommager, je t'invite à laisser un commentaire nous racontant quels changements tu vas essayer cette semaine. Ça me fera très plaisir de te lire et n'oublie pas de t'abonner
et d'activer les notifications. Ici, nous partageons des conseils clairs, pratiques et basés sur l'évidence scientifique pour t'aider à maintenir ta mémoire, ta vitalité et ton autonomie pendant de nombreuses années.